vous ne l'aurez pas remarqué, je porte une blouse. Donc, mes deux assistants vont vous parler des métaux. Donc, là, on a le cuivre, c'est un très bon conducteur de courant. Et là, on a le fer, il est magnétisable et ça rouille. Alors, on a un aimant. Prouvé que le fer est magnétisable. C'est le seul des métaux qui l'est. Alors là, on a le zinc. Il est malléable et il se couvre d'une rouille blanche, comme ici. C'est très malléable, musique. Donc là, on a l'aluminium, c'est très léger et ça reste très longtemps blanc. C'est un des métaux les plus légers. Et pour faire une comparaison, Voilà quoi. C'est pour ça que c'est léger. Là, nous avons le plomb. Alors, il est dense, il est gris foncé et il est malléable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les atomes. Inès, de quoi est constitué un atome? Un atome est tout d'abord constitué d'un noyau. Ce noyau, qui est lui-même constitué de protons, est chargé positivement. Autour du noyau gravitent des électrons, un peu comme une fourmi gravite autour de la confiture. Un atome est neutre. Alors, Inès, où trouve-t-on les atomes? Les atomes, on les trouve partout. Par définition, un atome est à l'origine de toute matière. Un atome est présent partout. Dans une balle de foot, dans du carrelage, et même dans un morceau de pizza. Chapitre 3. La conduction électrique dans les métaux. Antoine, Belahim, montrez-nous ce que vous savez faire. Tous les métaux sont conducteurs du courant électrique. Donc alors là, nous avons le fer. Nous voyons avec la lampe qu'il est conducteur de courant. Alors là, nous avons le cuivre. Alors nous voyons que comme la lampe s'allume, le cuivre est conducteur du courant. Là, nous avons le plomb. Comme la lumière s'allume, nous voyons que c'est conducteur de courant. Et enfin le cuivre. Le zinc, excusez-moi. Les atomes des métaux possèdent des électrons libres qui peuvent circuler dans les fils conducteurs lorsqu'ils sont soumis à la tension électrique d'un générateur. Les matériaux isolants, tels les plastiques, ne permettent pas la circulation du courant car ils ne possèdent pas d'électrons libres, capables de circuler d'atome en atome. Donc là, on va faire une expérience avec du plastique. Et là, on voit que le courant, il n'est pas conducteur. Dans certaines conditions, les atomes gagnent ou perdent des électrons et ne sont plus neutres mais chargés électriquement. Ces atomes sont appelés les ions. Contrairement à ce que l'on pense, l'eau pure est un isolant. Pour vous le prouver, nous allons vous réaliser une petite expérience. La lampe ne s'allume pas, il n'y a pas de courant. En revanche, si nous ajoutons du sel dans l'eau, l'ampoule s'allumera. Ça met tout. Tout. Non, pas ça. Si. On prend ça pour agiter. L'ampoule s'allume car le sel est composé des ions chlorure Cl- et des ions sodium Na+. Donc l'eau salée est conductrice du courant électrique. Maintenant, nous allons faire une expérience avec du sulfate de cuivre. Ça marche pas.
L'ampoule s'allume car le sulfate de cuivre est composé des ions sulfate, SO4- et des ions cuivre 2, Cu2+. Donc le sulfate de cuivre est conducteur du courant électrique. Les ions sont chargés positivement, Cu2+. Par exemple, par la borne négative du générateur, les ions chargés négativement, par exemple SO4-, sont attirés par les bornes positives du générateur. Ce déplacement crée le courant électrique. Test de la présence des ions. Ici présent, nous avons 4 tubes à essai répartis dans un magnifique panel de couleurs. Mon compatriote Brahim va vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, nous avons des ions de cuivre 2. Là, des ions fer 2. Ici, nous avons des ions fer 3. Et là, des ions 5, zinc Zn2+. Alors, avec une solution de soude, on peut tester la présence de certains ions métalliques. alors nous allons tester la présence d'ions cuivre 2. Donc nous mettons quelques gouttes de soude. À peu près 5 ou 6. Nous voyons un précipité bleu roi. Maintenant, nous allons tester la présence des ions fer 2. Alors, si une solution contient des ions fer 2, le précipité sera vert. Comme vous le voyez, il y a du vert. Nous allons mettre de la soude dans une solution qui contient des ions fer 3. Quelques petites secondes. Alors, si la solution contient des ions fer 3, l'ajout de soude provoque l'apparition d'un précipité de couleur rouille. Donc maintenant, nous allons tester la présence d'ions zinc Zn2+, avec de la soude. En présence d'ions zinc Zn2+, le précipité sera blanc. Comme vous pouvez le constater, le précipité est blanc. Chapitre texte, les piles électrochimiques. En 1800, Alessandro Volta élabore un générateur électrochimique. Il produit un courant électrique grâce à un empilement de disques de zinc et de cuivre alternés, séparés par des tissus imbibés d'eau salée. Nous pouvons reproduire cette expérience. Donc alors, avec un électrolyte, qui est une solution conductrice, et avec deux métaux différents, alors, il y a une conduction électrique car le voltmètre affiche 0,390. Une tension électrique. À peu près quoi. Donc il y a une tension électrique. Alors maintenant nous allons montrer notre solution conductrice avec l'eau salée. Donc on a mis de l'eau salée dans un bécher. Donc le moins 0,170. Démonter une pile qui se trouve à l'intérieur. Cela demande beaucoup de précision. Bien que très douloureux. Cette opération qui peut paraître anodine est à manipuler avec attention.
Attends, comme ça. Alors, nous voyons une poudre. Je sais quoi dire. Mais non. Ah, ça c'est la borne. La borne. Ah voilà. Comme ça, tape. Les petites poudres noires qui sortent sont une solution ionique saline. Ah, c'est tout. Voilà. C'est comme du charbon, mais Voilà. en poudre. Et autour nous avons du zinc. Comme vous voulez voir ici. C'est un des métaux qui permet la conduction. Et nous avons vu avant qu'elle était usée car elle était utilisée. Une genre de méduse à la surface du bocal. Comme vous pouvez le constater, il y a des ions de couleur rouille. Maintenant, nous allons tester. Nous allons mettre de la soude dans des trucs pour les ions zinc Zn2+. On dit pas les trucs, Antoine. Monsieur, Donc maintenant, nous allons tester la présence d'ions zinc avec de la soude. C'est les aléas du Et direct. donc